Bonjour. Mais on est un marché local. Je suis française, c'est pour ça. Ah, ok. Vous êtes bien Christine? Oui. Parfait. Donc, ça allait y avoir un petit entre 15 et 20 minutes. Si vous êtes pas dans les temps, donc en bas de 15 ou en haut de 20, vous allez avoir une pénalité de 10 points. Et puis, moi, je vais vous montrer le temps qui reste. Donc, quand même, il va rester 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Les 10 dernières secondes, je les fais avec mes mains, avec les doigts. Et puis, quand vous aurez terminé votre présentation, vous aurez un 5 minutes de questions par les juges et des commentaires. Avant d'y aller, pouvez-vous nous dire, vous êtes des étudiantes dans quel programme? En gestion de commerce. Quelle année? Dernière année. Parfait. Vous êtes prête? Parfait. Donc, bonjour, chers membres du conseil d'administration. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons été mandatés afin d'analyser ce qui se passait sur le marché dans le but de bâtir un plan marketing adapté à votre entreprise, donc à planification de mariage. Sans plus tarder, je vous présente mes collègues, Estelle Champagne, Catherine Lavallée. Je suis Laurence Beaulieu et nous sommes de la firme Impact Marketing. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter la présentation avec un court plan de celle-ci. Donc, elle va débuter par une courte présentation d'entreprise, poursuivie de son diagnostic interne et externe. Nous allons ensuite définir son marketing mix actuel, ce qui va nous amener dans le fond à l'identification de la problématique. Suite à la problématique, on a établi 3 différentes solutions pour vous. Et puis, on va vous expliquer en détail la solution que nous avons choisie, ainsi que son plan de mise en œuvre, pour terminer avec une conclusion et une courte période de questions et de commentaires. Donc, en fait, l'entreprise a été fondée en 2010 par Kim Aounoukoun. Donc, c'est une entreprise d'organisation de mariage. Madame Aounoukoun a terminé ses études en 2009 à l'Université Laval et a également fait un semestre à l'Université Columbia à New York. Je vais maintenant passer la parole à Estelle, qui a été en charge des diagnostics internes et externes de l'entreprise. Oui, donc pour ce qui est de l'interne de votre entreprise, donc du côté des forces, c'est sûr qu'il y a l'étude de Mme Aounoukoun. Il y a ensuite sa passion pour le design, la mode, la planification d'événements, puis aussi les services personnalisés, donc qui sont offerts aux consommateurs. Par contre, c'est sûr, il y a peu d'expérience, donc puisque l'entreprise est nouvelle sur le marché de Québec, il y a peu de ressources disponibles pour le moment, puis le marché qui est visé pour le moment, donc, est limité. Ensuite, pour les opportunités, donc du côté socio-démographique, c'est sûr qu'il y a un rythme de vie des consommateurs, donc qui désirent la simplicité, la rapidité de plus en plus. Aussi, il y a l'importance de l'image, donc le bien paraître avec son entourage. Du côté politique, il y a eu récemment la légalisation des mariages homosexuels, qui peut être une opportunité pour une entreprise comme vous. Du côté des menaces, sociodémographiquement, donc il y a l'aspect religieux qui est moins important, puis aussi il y a le vieillissement de la population, donc de moins en moins de couples jeunes qui désirent se marier. Puis du côté économique, c'est sûr que l'économie est encore fragile. Donc en résumé, votre plus grande force, c'est sûr, ce sont les services personnalisés que vous offrez. Par contre, vous avez peu de ressources disponibles pour le moment. Aussi, il y a l'importance de l'image sur le marché qui est très importante, qui est une opportunité. Puis aussi, une menace, ce serait l'aspect religieux de moins en moins important. Donc, on va vraiment capitaliser sur vos forces, tout en minimisant l'impact des faiblesses dans la solution qu'on va vous présenter un peu plus tard. Donc, je vais maintenant céder la parole à Catherine. Concernant la stratégie actuelle, donc vous présentez présentement en pénétration de marché. Ce que ça signifie, c'est que le service est offert le même depuis le début. Votre objectif, c'est d'acquérir des parts de marché par la suite. Concernant maintenant le marché cible, donc les personnes que vous ciblez, on les a appelées les jeunes amoureux. Donc c'est des hommes et femmes de 25 à 45 ans qui ont un revenu moyen. Donc on a un exemple, on va avoir Audrey. Audrey qui va être notre clientèle cible, qui est enseignante. Donc c'est une personne qui va se marier durant la prochaine année, qui aime avoir un service personnalisé et qui c'est sa première expérience dans l'organisation d'un mariage. Donc c'est la personne que vous ciblez pour le moment, on a Audrey. Si on parle au niveau du cycle de vie du marché, de la planification d'événements et de mariage, vous vous situez présentement en croissance. Ce que ça signifie, c'est qu'il va falloir faire des investissements marketing qui vont être importants, il va falloir se différencier de la concurrence et développer la demande préférentielle de la marque. Donc c'est sur ces 3 aspects que l'on va travailler par la suite dans notre solution. Concernant maintenant le positionnement actuel, donc les 2 axes qu'on a mis en place, c'est la simplicité et également la notoriété.
Comme vous pouvez voir, vous avez différents concurrents directs, comme les organisateurs de mariages locaux et les organisateurs d'événements. On a également des concurrents indirects qui sont plus les photographes, les salles de réception, donc des entreprises plus indépendantes. On va devoir vraiment développer votre notoriété et également travailler sur la simplicité du service qui est offert. Donc, je vais laisser la parole à Laurence qui va poursuivre. Donc, comme vous le savez, KA Planification est spécialisée en organisation de mariage et offre 4 différents forfaits à ses consommateurs. Donc, on a premièrement le forfait A à Z, qui est un forfait vraiment complet avec beaucoup d'assistance et de consultation. On a par la suite, juste en dessous, le forfait intermédiaire, qui va être un petit peu moins complet que le forfait A à Z. Par la suite, on a le forfait coup de pouce, qui va être vraiment pour donner un coup de main à la planification de mariage des jeunes couples ou des couples un peu plus âgés. Donc, il va y avoir seulement 5 rencontres de consultation. Et dans le forfait week-end romantique, qui va être pour un mariage un petit peu plus intime. Donc, c'est les 4 forfaits différents que vous offrez présentement à vos consommateurs. En ce qui concerne les prix, on a fait une estimation des prix, tout dépendant des différents forfaits que vous offrez. Donc, étant donné qu'on n'avait pas de prix officiel, on a établi que pour un forfait complet, on pouvait partir à 20 000 $. On n'a pas fixé de limite, étant donné qu'il n'y a pas de limite, justement. Et pour les autres forfaits, donc de l'intermédiaire au week-end romantique, on peut varier en 5 à 10 000 $ au prix minimum. Et on peut aller encore là de 20 000 $ jusqu'à 60 000 $ pour l'organisation complète de l'organisation de mariage. En ce qui concerne la distribution actuelle, on va vraiment se situer dans la ville de Québec présentement. Et évidemment, les coordonnateurs ou encore les coordonnatrices de chez KA Planification vont se déplacer à l'endroit où aura lieu le mariage. Donc, c'est ce qu'il y en est pour la distribution actuelle. En ce qui concerne la communication, on a le site Internet, bien évidemment, qui est déjà mis en place. Vous avez également le bouche à oreille, donc vous fiez vraiment là-dessus pour établir votre communication. Il y a un blog également qui est présent sur le site Internet, donc qui permet aux consommateurs de s'exprimer. Et suite à ça, dans le fond, vous pouvez faire des ajustements. Et on a le logo qu'on a recréé un petit peu sur notre présentation ici, donc assez simple, qui va vraiment expliquer les services que vous offrez. Donc la planification de mariage, KA super simple en rose avec une petite ligne noire au-dessus. Donc c'est un logo qui est moderne et qui va vraiment attirer la clientèle que vous avez actuellement, qui est Audrey, qu'on se rappelle, la jeune enseignante de 28 ans. Je vais maintenant laisser la parole à Estelle pour l'identification de la problématique. Donc, après avoir pris tous ces éléments-là en considération, on a décelé une problématique qui est comme suit. Donc, malgré le peu de ressources disponibles, ainsi que l'aspect religieux de moins en moins présent au sein de la société, KA Planification doit miser sur l'importance de l'image auprès des consommateurs, ainsi que son service personnalisé, dans le but de bâtir un plan marketing adapté à ses besoins. Celui-ci permettra à l'entreprise de générer une augmentation des ventes de 28,5 %, soit 100 000 $ au cours de la prochaine année. Donc, en bref, vous allez devoir miser sur vos services qui sont personnalisés, puis aussi l'importance de l'image pour les consommateurs, donc le bien paraître avec leur entourage, dans le but de générer une augmentation des ventes de 28,5 %, ce qui équivaut à 100 000 $ dans la prochaine année. Donc, ensuite de ça, on a trouvé 3 solutions qui s'adaptent bien à votre problématique. La première solution, ça pourrait être l'élargissement du réseau de distribution. Donc, aller un petit peu plus vaste dans toute la région du Québec. Donc, l'avantage de ça, c'est sûr, un plus grand marché qui serait disponible, aussi une plus grande visibilité. Par contre, il y a de nombreuses ressources qui sont nécessaires, puis c'est aussi un marché qui est plus inconnu. Une autre solution qui pourrait être adaptée à votre problématique, ça serait le développement de services. Donc, les autres événements, aller vers des événements corporatifs, des anniversaires et encore plus. Donc, l'avantage de ça, c'est sûr, on cible un marché plus vaste. Il y a aussi une possibilité d'agrandir ses revenus aussi avec cet élargissement de marché-là, de services-là. Puis, par contre, c'est sûr, c'est une image moins spécialisée qu'on projette aux consommateurs, donc on n'est plus seulement spécialisé en mariage. Puis aussi, vous n'avez aucune expérience ou peu dans le domaine des événements corporatifs et autres. Donc, finalement, la troisième solution qui pourrait être adaptée à votre problématique, ça serait le repositionnement de la marque avec le service à la clientèle. Donc, vraiment miser sur le service à la clientèle que vous offrez. Donc, par exemple, offrir aux consommateurs de choisir eux-mêmes leur organisateur, leur proposer des organisateurs et voir avec qui serait le plus compatible. Ce serait un exemple. L'avantage de ça, c'est sûr, c'est une approche qui est encore plus personnalisée. Puis il y a aussi une possibilité de se différencier des compétiteurs.
Par contre, c'est sûr, encore une fois, il y a de nombreuses ressources nécessaires, puis un délai d'implantation qui est plus important aussi. Donc, ensuite de ça, avec le tableau comparatif, on a évalué les critères selon, premièrement, la personnalisation, qui est très important pour KA Planification, suivi par la différenciation, les coûts et l'originalité. Donc, on peut voir que la solution numéro 2, donc le développement de services, aller vers des planifications d'événements corporatifs ou anniversaires, etc., est celui qui l'emporte. Donc, ensuite de ça, on est allé avec une estimation des ventes afin de savoir le 100 000, dans le fond, qu'on a justifié, qu'on a présenté un peu plus tôt. Donc, ça ici, c'est la justification. Puisqu'on a un budget marketing de 5 %, on l'a évalué à 17 500 $ pour un chiffre d'affaires de votre entreprise environ à 350 000 $ par année. Puis, c'est ce qui justifie l'objectif des ventes de 100 000 $ pour l'année qui suit. Donc, je vais maintenant céder la parole à Catherine. Donc, concernant la stratégie marketing avec la solution que nous avons mis en place pour vous, vous allez vous trouver en développement de produits. Maintenant, concernant le marché cible. Donc, on va toujours garder notre Audrey qui a 28 ans, mais on va également ajouter les entreprises. Donc, les entreprises qui sont impliquées, qui sont évidemment dans la ville de Québec, qui désirent organiser, par exemple, une soirée de 5 à 7 pour l'ouverture d'une nouvelle succursale. Donc, on a pris un exemple d'un centre de conditionnement physique. Et c'est des personnes qui ont déjà eu affaire avec des entreprises d'organisation d'événements. Donc, c'est les deux personnes que maintenant, les deux entreprises, on va situer l'entreprise impliquée, donc ça va être notre marché cible, mais on va avoir également les jeunes amoureux avec Sophie. Donc, tout au long de la solution, Sophie va être associée à la couleur rose et on va avoir les entreprises qui vont être associées à la couleur bleue. Donc, je vais laisser la parole à Laurence qui va poursuivre. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, sur le produit, on a conservé le produit qu'on avait auparavant ou encore le service, donc avec KA Planification, qui est désormais KA Planification d'événements, donc pour se spécialiser également dans les événements, non seulement dans les mariages. Donc, on a encore le forfait A à Z, le forfait intermédiaire, le forfait coup de pouce et le week-end romantique qui sont disponibles pour la planification de mariage. Et on a ajouté dans les forfaits corporatifs, en fait, le forfait clé en main, qui peut peut-être ressembler un peu au forfait A à Z qu'on avait dans la planification de mariage. Donc, c'est vraiment l'encadrement le plus complet qu'on va pouvoir avoir. On a également le forfait l'entre-deux, donc qui décrit très bien par son titre, en fait, les types de services qu'on va offrir. Donc, ça sera ni trop ni pas assez. Et puis, on a le forfait sécurité qui va être vraiment dans l'accompagnement au niveau de l'organisation dans l'entreprise corporative ou encore au niveau des entreprises, des anniversaires et tout ça. En ce qui concerne les prix, bien évidemment, on a ajouté une nouvelle gamme de prix pour les événements corporatifs ou les autres types d'événements. Donc, ils vont être, dans ce cas-là, un peu moins dispendieux, donc ils vont varier entre 1 500 $ et 5 000 $ comme prix minimum. Et encore là, étant donné qu'on n'a pas de limite dans l'organisation d'événements, qu'on veut vraiment, dans le fond, créer une espèce d'étonnement au niveau du consommateur, on va avoir des maximums qui vont aller jusqu'à 20 000 $ pour un forfait clé en main. En ce qui concerne la distribution, encore une fois, on va demeurer dans la ville de Québec. Les coordonnateurs de l'équipe KA Mariage se déplaceront évidemment dans l'endroit où les mariages ont lieu, mais dans le cas présent également dans les entreprises où est-ce qu'ils sont situés directement. Au niveau de la communication, je vais maintenant laisser la parole à Estelle. Donc, pour ce qui est de la nouvelle communication, en fait, on a trouvé un axe de différenciation qui va justement vous permettre de vous différencier de vos compétiteurs, qui serait la personnalisation de votre service. Puis, le thème de la campagne, ce serait la simplicité, donc ce que recherche, entre autres, le consommateur d'aujourd'hui. Ensuite de ça, on s'est permis de modifier le logo pour rejoindre maintenant nos deux clientèles cibles, qui sont les entreprises, puis, encore une fois, les couples qui vont se marier. Donc, le rose qui va rejoindre peut-être plus le romantique, tandis que le bleu va aller vers unisexe et aller vers le côté plus corporatif. Donc, puis on peut voir aussi que la planification de mariage a été échangée pour la planification d'événements qui est plus large. Ensuite de ça, on a trouvé un slogan qui est adapté à votre entreprise, qui va rejoindre vos consommateurs, donc qui est comme suit. KA s'adapte à tous les cas, donc ça montre encore une fois la simplicité, mais aussi la personnalisation, donc le sur-mesure que l'entreprise peut faire pour les consommateurs. Donc, pour ce qui est de la nouvelle communication, elle va être expliquée un petit peu plus tard par Catherine, mais en gros, il va y avoir premièrement l'événement, ne prenez pas de chance. Ensuite de ça, il va y avoir la page Facebook, la chaîne YouTube, le site Internet qui va être modifié seulement, les outils de recherche suivis par les foires commerciales. Donc, ça va être expliqué à l'instant par Catherine. Donc, moi, mon rôle, ça va être vraiment de vous expliquer tout ce qui a trait à la communication. Donc, je vais commencer avec l'événement « Ne prenez pas la chance ». Donc, ce qu'on va présenter, donc on veut vraiment créer un buzz marketing, donc de l'engouement autour de cet événement.
Ce qu'on va proposer, c'est des mises en scène d'un mariage, par exemple. Donc, les personnes vont se présenter dans des grandes places publiques, de la grande place publique de Québec. Ils vont voir un mariage qui est organisé. Ils vont être intéressés, ils vont s'avancer pour voir. On va même les inviter à venir à ce mariage. Cependant, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un coup monté. Donc, ils vont vite se rendre compte que finalement, il n'y a pas de prêtre. Donc, d'un coup, il y a un affolement au niveau du mariage. Le prêtre n'est pas là. Et on a une équipe de personnes de la construction qui arrivent, qui expliquent qu'il n'y a pas de problème avec une grande affiche et qui propose notre slogan, donc KA s'adapte à tous les cas. Également, on va mettre une mise en scène pour les 5 à 7. Donc, toujours le même principe, sauf que là, le buffet arrive, il n'y a pas de table pour le buffet, donc où est-ce qu'on le met? Et on a toujours notre grande pancarte qui arrive avec notre slogan. Également, pour impliquer le consommateur, il va y avoir des représentants qui vont être là avec des tablettes numériques. Ils vont proposer directement aux personnes qui vont être là de leur envoyer la vidéo, parce qu'on va justement filmer ces mises en scène, proposer de leur envoyer, de la publier sur leur page Facebook, et également de leur envoyer un courriel avec une infolettre et une belle promotion que l'on va présenter par la suite. Maintenant, concernant justement la page Facebook et la chaîne YouTube, donc on va présenter justement les visualisations des différentes mises en scène que l'on a mises en place. Il va y avoir également la possibilité de s'abonner à notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Ensuite, lorsqu'ils vont s'abonner, on va directement leur envoyer une infolettre avec une promotion, la présentation de l'entreprise et la localisation, mais également une belle promotion de 10% sur le prochain service acheté. Maintenant, concernant toujours la page Facebook, maintenant pour les entreprises, donc notre objectif c'est de les fidéliser parce qu'ils utilisent beaucoup ces services d'événements. Donc on va leur proposer, après avoir organisé un événement et avoir bénéficié du beau 10%, d'un beau suivi avec leurs commentaires concernant l'événement, des suggestions qu'ils pourraient nous apporter. Donc on touche là les liens sociaux, mais toujours pour revenir avec les liens financiers, pour un second événement qu'ils vont organiser, on va leur offrir la photographie gratuite au deuxième événement, donc un lien financier. Suite à ça, on va pouvoir leur envoyer les photos avec notre beau logo de KA. Maintenant, concernant le site internet, les petites modifications, donc il faut l'adapter aux entreprises, donc on va juste ajouter une section entreprise, également les vidéos des mises en scène que l'on a mis en place. Concernant les outils de recherche, donc on va débourser un montant au moteur de recherche comme un exemple de Google. Pour ça, en fait, notre objectif, ça va être être les premiers dans la liste lorsque les personnes font des recherches, comme par exemple lorsqu'ils tapent organisation, événement, mariage, ville de Québec. Donc nous, on va être les premiers sur la liste, on va être les premiers au niveau de la visibilité, donc ils vont se tourner directement vers nous. Au niveau des foires commerciales, donc c'est très tendance, on va vraiment avoir plus de visibilité grâce à ces foires commerciales, on va arriver à augmenter votre notoriété et également on va avoir l'atteinte directe de vos consommateurs. On a un exemple, les salons de mariage, donc un exemple de foire commerciale où vous pourrez être présent. Donc, je vais laisser la parole à Laurence. Donc, en ce qui concerne les objectifs de la campagne, évidemment, on en a mentionné un peu tout au long de la présentation, c'est évidemment d'augmenter la notoriété, d'engendrer également un engouement et une augmentation des ventes et être reconnu comme le chef de file, en fait, dans la région de Québec, comme pour l'organisation d'événements, mais également l'organisation de mariage, ce dans quoi on était déjà impliqués. En ce qui concerne le nouveau positionnement, suite aux différents éléments de communication, on va vraiment surpasser les organisateurs de mariages locaux, augmenter en notoriété, mais également augmenter au niveau de la simplicité que l'on projette par rapport à nos consommateurs. Je vais maintenant laisser la parole à Estelle pour le budget. Donc, pour ce qui est du budget, on a pris le 20 000 $ qui nous était proposé, donc qui est réparti avec les événements, donc les deux événements, celui pour l'entreprise, celui pour les couples qui vont se marier. Ensuite de ça, il y a la gestion de la page Facebook et YouTube. Ensuite, le site Internet, donc les modifications qui vont y être accordées, va aussi falloir payer donc pour être les premiers en liste avec les outils de recherche. Puis finalement, les foires commerciales qui sont un bon endroit pour communiquer avec souvent les entreprises, mais aussi les consommateurs. Donc pour un budget total de 20 000 $, comme je l'ai dit. Puis on peut voir que la plus grande répartition du budget a été allouée aux deux événements qui vont vraiment créer un buzz, qui vont créer de l'engouement, puis qui vont pouvoir être partagés de façon virale sur l'Internet. Donc ensuite de ça, pour les retombées, donc avec ces événements-là, ce qu'on planifie comme retombées financières, ce sont, donc on peut voir une retombée totale de 100 000 $, puis encore une fois, les événements, l'événement, dans le fond, c'est ce qui va provoquer le plus de retombées économiques avec l'entreprise. Pour ce qui est de l'échéancier, au tout début, on va avoir les créations, donc Internet, Facebook, YouTube, l'événement. On va avoir ensuite la réservation des foires, donc les foires selon où elles vont être dans l'année, puis les deux événements qui vont être distancés de 2 mois. Puis on va pouvoir faire des contrôles et ajustements tout au long de l'année,
Puis on peut voir que dans le fond, les événements se passent aussi dans l'été, donc où il y a plus de 5 à 7 de mariages, etc. Donc, je vais maintenant céder la parole à Laurence pour les outils de contrôle. Donc, afin un peu de contrôler tous ces retombées-là et également les différents outils communicationnels qu'on a utilisés, on peut voir qu'avec une enquête, un rapport des ventes, mais également le nombre de fans que nous allons avoir sur Facebook et le nombre de visionnements sur YouTube, on va vraiment pouvoir contrôler les différentes retombées de notre campagne publicitaire. En ce qui concerne le résumé du marketing mix, donc en plus d'avoir l'organisation d'événements, on a désormais dans le fond de l'organisation de mariage et d'événements. Donc on va combiner tous les deux avec des prix qui vont être sur mesure, tout dépendant des forfaits choisis par le consommateur. La distribution bien évidemment dans la ville de Québec, mais également où sont situées les entreprises ou encore l'endroit où le mariage est effectué. Au niveau de la communication, on va vraiment y aller avec des médias qui vont aller directement toucher notre clientèle cible, donc les médias sociaux, mais également les événements que Catherine vous a expliqué plus tôt. Donc, avec la solution qu'on a mis en place pour KA Planification, vous allez augmenter votre notoriété, engendrer une augmentation des ventes de 100 000 $ et être reconnu comme le chef de file dans la région de Québec. Il nous fera donc plaisir de répondre à vos questions et écouter vos commentaires. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous croyez que vous seriez capable d'implanter tout ce plan-là vous-même, une personne? En tant qu'équipe d'impact Non, marketing. en tant qu'une personne. Bien, c'est sûr que c'est faisable. En fait, quand on a des bons contrôles, quand on a un bon encadrement, avec un plan détaillé comme celui-là, c'est sûr que c'est faisable à une seule Ok, donc personne. c'est possible de faire 2 fois commercial, 2 shows. Ben, pas à une personne, mais si on c'est ça la implique. situation. Ah, ok. Si on est. Ok, Présentement, c'est une micro-entreprise. C'est Ok. une personne. OK, bien si, par exemple, je sais que le mari, je sais pas c'est qui, de Mme Kim, vous êtes impliqué aussi avec elle, ça serait peut-être faisable à 2. Par contre, là, si vous voulez aller dans l'effort commercial puis vous voulez envisager cette option-là, ça serait peut-être bien d'engager un employé peut-être seulement pour faire ces efforts commerciaux-là. Mais là, encore une fois, ça serait de planifier peut-être un petit budget pour ça. Vas-y. Non, vas-y, c'est une autre question. Ben oui, c'était dans la solution comme telle, vous avez dit que quand il y a eu l'adaptation au niveau du positionnement qui était au-dessus de la clientèle locale, je me demandais pourquoi qu'une compagnie qui fait de la planification de mariage du marché local n'avait pas le même positionnement initial que moi, selon votre graphique, ou c'était juste une erreur au point de vue de comment c'était. Ben, en fait, comment on a figuré, je ne sais pas si vous voulez me voir la Non, c'est correct, je me rappelle, c'est juste. Au niveau du positionnement, c'était vraiment basé sur la notoriété et la simplicité. La raison pour laquelle, en fait, les photographes, les salles de réception qui étaient nos concurrents indirects étaient un peu sous nous, c'est simplement parce que dans le Non, ça c'est correct, mais tu en avais un qui était un peu en haut de moi, qui était marqué les autres entreprises de planification de mariage local, qui étaient sensiblement la même chose. Oui, ça, il était sensiblement à la même place. Ok, c'est juste pour le. Ce qui a été un peu plus haut, c'est l'organisation d'événements parce qu'on a vraiment généralisé événements et mariage combinés, donc c'est pour ça qu'on a voulu la simplicité. C'est juste une question de place de l'écriture, probablement, c'est pour ça que. Ça se Donc, mais ma question, c'était par rapport à la solution que vous avez démontrée, de faire connaître l'entreprise avec le marketing qui était très bien, c'est un bon plan. Comment ça va augmenter la perception de simplicité face à ses clients? Ben, en fait, l'image qu'on va projeter avec les événements qu'on va faire, le site Internet, les renseignements qu'on va donner, ça va créer une image de simplicité. Donc, KA Planification va être associé à l'image de simplicité avec les promotions qu'on va faire, avec le plan de communication qu'on a mis en œuvre. Donc, ça va être vraiment, au fil de la communication, les gens vont associer l'entreprise à ça. Donc, l'entreprise ne va pas offrir nécessairement des services plus simples, mais l'image du consommateur va être focalisée plus sur la simplicité. Étant donné qu'il n'y aura pas nécessairement à aller vers différentes entreprises afin d'avoir un photographe, d'avoir quelqu'un qui va le suivre durant son organisation et tout ça, donc ça va être combiné, c'est là que l'image de simplicité va vraiment s'appliquer. OK, parfait. Les gens qui se marient ou qui organisent des activités qui sont des planificateurs d'activités d'événements dans les entreprises, il n'y en a pas 8000 à Québec nécessairement. Et vous voulez faire du street marketing, des stunts, comment vous n'avez pas peur d'avoir une couverture perdue, vous n'avez pas peur de viser trop large, puis viser monsieur, madame, tout le monde qui n'a aucun lien avec ça? Bien, en fait, c'est sûr que les personnes qu'on va interpeller, ça ne sera pas nécessairement notre marché cible. Par contre, ce qu'on veut créer, c'est de l'engouement. Donc, les personnes qui vont voir cette vidéo-là, ils vont pouvoir la transmettre aux personnes. Puis de cette façon-là, quand il va viral, bien, à un moment donné, ça va attirer notre consommateur cible. Donc, c'est y aller viral, attirer, créer un buzz marketing alentour de ça. Donc, oui, on peut peut-être viser Madame Tout-le-Monde quand on va sur les plages publiques comme ça,
Par contre, ce qu'on veut faire justement, c'est créer l'engouement, puis de cette façon-là, rejoindre le plus de personnes possible pour, à travers ces personnes-là, rejoindre notre clientèle. Je vous ai vu. Moi, c'est ma job, organiser les événements. Donc, je vous ai vu, j'ai vu la petite vidéo sur YouTube, j'ai trouvé ça cute, mais je vous connais pas, vous êtes jamais venu vous présenter. Qu'est-ce qui fait que je vais vous rappeler ou que je vais me souvenir de vous? Ben également, c'est là que les infolettres rentrent. Donc, lorsque vous regardez nos vidéos, vous pouvez vous abonner ou dès que vous regardez avec la page Facebook, nous, grâce à Facebook, on a toutes les coordonnées. On peut envoyer directement les infolettres. On envoie justement directement avec une belle promotion de 10%, mais également la localisation de l'entreprise et la description des services offerts. Je reçois 150 courriels par jour. Je ne m'abonnerai pas à une... là, je fais du pouce, OK? Je suis pas méchante. Je reçois 150 courriels par jour. Est-ce qu'un info... je ne m'abonnerai pas, là. Est-ce que vous n'avez pas peur de passer dans le... Vous ne viendrez pas me voir? Bien, c'est sûr que là, si justement, l'entreprise Cora, ils sont seulement 2 employés ou en personne limitée, c'est sûr que les courriels, c'est une façon moyennement efficace, mais qui est gratuite. Donc, c'est de cette façon-là. C'est parfait. C'est un moyen qui va malheureusement avec les ressources. Ouais. C'est parfait. Super. C'est ce qu'il fallait. Peut-être, as-tu des questions? Non. OK. Juste quelques commentaires pour dire, d'avoir été capable de passer la quantité de slides que vous aviez pendant le temps. Peut-être que c'était un peu trop, parce que je crois que vous avez été vraiment vite à travers la solution choisie et le plan mis en œuvre. Quand c'était le gros de qu'est-ce qu'on devait faire, c'était ça. Plus de 50% de la présentation, c'était sur l'analyse. Malgré que c'est une excellente analyse, c'était peut-être un peu long par rapport à qu'est-ce qui était nécessaire. Le même point que j'ai dit à tout le monde, ça fait 2 jours qu'on écoute des présentations, ne citez pas des chiffres qui ne sont pas écrits. C'est très dangereux. Dans le sens qu'il n'y avait pas de chiffres là-dedans, à moins que vous les connaissez réellement. C'est très dangereux. Moi, j'ai eu un meeting, pour vous dire, moi, je suis le conjoint de Kim, copropriétaire de l'entreprise, mais en plus, j'ai ma propre entreprise dans le développement technologique. La semaine dernière, moi, je me suis fait ramasser dans un meeting en mettant des chiffres qui n'étaient pas corrects. OK. Sous-estimer ou surévaluer les chiffres de vente, on fait une analyse de retour sur investissement. Ça peut venir irriter les gens un peu, disant ben, c'est pas vrai, c'est pas assez, c'est difficile. Donc, juste peut-être. Dans ce cas-là, ouais, if it's not there, don't use it. Okay. C'est plutôt un peu de. À moins que tu es vraiment. Tu sais, ça peut être le coup de circuit de ramener quelque chose de l'externe qui n'est pas inclus, mais sur toi que ça soit la réponse à 100%. Parce que si ce n'est pas, ben, tu viens un peu de te peinturer dans les coins. Okay. Mais, pour ça, c'était. Ouais, c'est ça que je disais, parce que l'analyse comme telle était tellement intelligente que c'était pas nécessaire même d'aller dans le côté des chiffres. Okay. Vous l'aviez prouvé, le point que vous connaissiez la situation, vous avez bien saisi un peu c'était quoi la dynamique. Là. Ben moi, pour vrai, il m'est venu une question, je me demandais si vous étiez humaine. J'ai vu le document arriver, j'en fais des pitchs, puis je me suis demandé comment vous avez réussi à écrire autant de slides en 3 heures. Ouais, puis peut-être que ça a été un inconvénient, justement. Parce que j'étais là en train de tourner mes pages. Vous avez dû aller vraiment très rapidement. Puis j'ai eu de la misère à vous suivre parce que j'essayais de lire, de tourner mes pages, puis ça allait trop rapide. C'était trop rapide. C'était mon commentaire. Je sens que Jonathan a une influence là-dessus avec les slides de Concordia. Je connais pas. Tu connais pas? Okay. Parce qu'effectivement, en 20 minutes, on était essoufflés. Moi, c'était, je voulais prendre mon souffle pour vous. Puis, il y a eu une grosse partie qui n'était pas nécessairement pertinente. Juste l'historique, tu sais, moi, je ne suis pas d'entreprise, mais vous êtes mon 17e pitch. Vous êtes à la fin. Reparlez pas que ça fait 2 ans que j'existe, puis que je suis passionnée, puis que je suis. Tu sais, aller au point. Donc, on prend en considération qu'on est les oui, ça, neuvièmes. Oui, c'est en première position, en première place de la journée. Oui, l'analyse est un petit peu plus importante. Parce que même on a le cas. Ça fait 2 ans, je sais que ça fait 2 ans que j'existe. Tu sais, c'est pas. Puis il y avait tellement de choses à dire dans votre analyse, puis dans votre solution qu'on voulait en entendre plus. Mais vous avez passé comme un bon 8 minutes sur des trucs qu'on savait déjà. C'est juste ça, c'est une règle numéro 1. C'est pas de sous-estimer le réalisme d'une petite entreprise. Souvent, je n'ai fait des cas aussi que des fois, tu vas avoir un cas comme Procter & Gamble, qui est une multinationale, où ton champ de solution peut être énorme, il y a des budgets quasi limités, que la réalité d'une PME ou d'une micro-entreprise, qui est quand même 80% des entreprises au Québec,
les ressources, le temps dans une journée, tu sais, juste implanter ça, tu as raison, c'est le job d'une personne. Mais en plus, tu dois répondre à tes clients actuels. Donc, tu sais, de garder ça en tête puis peut-être l'intégrer comme au point de vue dans les solutions. Ou au moins de soulever le point pour dire que vous en êtes conscient. Ça vient de donner un petit plus à l'entrepreneur, de dire, ah, OK, au moins ils comprennent la vie dans laquelle je vis, l'environnement dans lequel il faut performer. Mais pour ça, super, c'est vraiment bien. C'est très bon. Vraiment bon. Très bonne présence. Ça me l'aide, là. Tu sais, puis parler aussi vite, sans mâcher ses mots, puis sans échapper un. L'intelligence de l'analyse, je vous dis, c'était vraiment bien fait. Vous avez été la première équipe aussi à faire une carte perceptuelle, pas une carte perceptuelle, mais une carte de positionnement, c'est ça? Ouais, c'était ça. Je me souviens plus que vous avez dit. On en parlera dans Félicitations. Bravo. C'est beau. C'est chouette. Alors, ça.